Bienvenue à ce premier salon des couples. C'est une grâce de nous retrouver dans le Seigneur et de pouvoir partager un tel moment. Ce moment donc initié par la MEPSI dans le but de pouvoir aider tous les couples chrétiens et les amener à une certaine maturité. Vous convenez que à de pareils moments où nous sommes assemblés pour parler de la part du Seigneur, il convient donc de commencer ce moment par la prière. Nous avons donc invité ici le premier responsable de cette assemblée, la personne du pasteur Gazi David, le révérend pasteur Gazi David. Nous allons donc nous demander de confier ce premier salon de couple à notre Seigneur. Merci. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te dire merci. Ta parole nous dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Tu nous as amenés ici-bas pour enseigner, pour fortifier, pour diriger, pour conduire, pour communier, Seigneur Dieu, avec toi-même et avec nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour parler de mariage, pour parler des communications dans le couple. Nous savons que tu es celui-là qui a institué le mariage. Tu es celui-là qui a donné un but au mariage. Tu es celui-là qui a régi des lois qui accompagnent le mariage selon la Sainte Parole. Et nous sommes donc venus à ta source, venir échanger les expériences entre frères et sœurs, comme l'a si bien dit notre bien-aimé, afin d'acquérir la maturité. Aussi, nous voulons que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses et que tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, se taise. Merci de nous conduire, merci de nous diriger, de nous fortifier, de nous éclairer. Béni sois-tu, Père. Nous avons prié, c'est au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bien mes frères et sœurs, je voudrais que nous puissions ensemble acclamer le Seigneur. Voilà. Le premier officiant de ce grand salon, le couple, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici comment la parole de Dieu commence dans le premier livre de la Bible. Il est donc question ici du couple. Et le thème qui va nous réunir ce soir, c'est la communication dans le couple. Ce soir donc, je ne serai pas seul à parler. Chacun va prendre la parole à tour de rôle pour faire connaître sa préoccupation. Et ceux qui sont au centre de ce premier salon officiel de couple, c'est le révérend pasteur Gazi David et son épouse. Nos questions donc seront dirigées à ces hommes de Dieu et nous aurons donc toutes les réponses. Que Dieu soit béni. Alors pour la toute première préoccupation, permettez que je sois le premier à ouvrir donc le questionnaire du salon. Alors pour la toute première question, homme de Dieu, puisqu'il est question de couple ici, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est le mariage. Pouvez-vous me dire, homme de Dieu, ce que c'est que le mariage? Que doit-on comprendre par le mariage chrétien? Merci. C'est une question de fond, une question très importante. Une question qui aujourd'hui devait être normalement traitée dans toutes vos communautés parce que les problèmes conjugaux sont innombrables. Nous savons qu'aujourd'hui, les gens sont plutôt unis et moins mariés. Je viendrai à votre réponse. Et donc les problèmes sont tellement légion. Il y a souvent le problème d'argent, il y a le problème de leadership dans le couple, il y a souvent les chocs culturels, il y a même les chocs religieux, il y a souvent la belle famille, il y a même l'environnement, il y a les enfants, toutes ces personnes-là, toutes ces entités-là qui créent souvent des difficultés même dans le foyer. C'est pourquoi je suis très heureux de partager avec vous ce premier salon et puis de communiquer avec les bien-aimés frères et sœurs qui sont présents. Donc le mariage, c'est l'union de deux familles, c'est particulièrement l'union de deux personnes, un homme et une femme, selon Genèse chapitre 2, le verset 18 au verset 24. Merci, homme de Dieu, pour cette réponse. C'est l'union donc de deux hommes, l'union de deux familles. C'est deux familles donc qui s'unissent à travers deux personnes qui acceptent de vivre ensemble. Voici donc ouvert le premier salon, à travers cette nouvelle préoccupation. Je vais donc permettre à tous nos bien-aimés ici, à nos mamans,
et à nos papas qui sont là, nos frères, de pouvoir aussi faire connaître leur participation. Je reviens encore, je me tourne encore vers le pasteur. Vous avez parlé de l'union de couple, de deux familles. Quand on dit union, c'est deux personnes, c'est vrai, deux familles. Mais qu'est-ce que ces deux personnes mettent ensemble au juste? Merci bien. Lorsqu'on parle du mariage dans la Bible, et même, je pourrais dire, dans la société, le mariage pour nous, d'abord en tant que chrétiens, il est hétérosexuel. Ce n'est pas un mariage homosexuel. Donc c'est un homme, j'avais une femme, qui a décidé de partager avec elle sa vie, le restant de toute sa vie. Donc il fait le choix. Il a en lui cette volonté de s'unir pour fonder une famille. Parce que quand on se marie, au préalable, il y a, si vous voulez, des buts. Et l'un des buts du mariage, c'est de fonder une famille. C'est accepter une personne. C'est partager sa vie avec cette personne. Partager son expérience, partager son argent, partager sa chambre, partager son corps, partager ses idées. Donc se mettre ensemble selon l'Esprit de Dieu, se mettre ensemble selon la parole de Dieu pour vivre, pour fonder une famille. Voilà. Maintenant, de cette famille peut découler des enfants. Tout dépend de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce. Et aujourd'hui, il y a des familles qui vivent, l'homme et femmes, sans faire d'enfants. Mais ils continuent de s'aimer. Ils vivent toujours en couple. Ils vivent de manière unie devant Dieu. Il n'y a pas d'infidélité. Et puis, le mariage est béni par Dieu. Voilà. Donc, pour moi, se marier, c'est prendre la décision de quitter et son père et sa mère, selon Dieu, de s'attacher à un sexe opposé et de fonder une famille, de partager des valeurs communes, de partager des idées, des expériences, de se soutenir l'un l'autre et surtout en tant que chrétien dans le but de satisfaire la volonté divine. Merci, homme de Dieu. Vous avez parlé d'attachement. L'attachement, nous voyons du coup l'attachement physique, le rapprochement physique entre deux personnes. Et au-delà du rapprochement physique, quel autre rapprochement pouvons-nous avoir concernant toujours le couple? Merci bien. La Bible dit que Dieu a créé tous les animaux des champs. Et puis pour l'homme, il n'avait pas d'aide semblable. Alors Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et Dieu a plongé l'homme dans un profond sommeil, de sa porte, il a créé une femme. Et quand il a créé la femme, il a mené la femme vers l'homme. Et quand l'homme a vu la femme, il a dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Alors on part d'abord dans les thèmes. Voici cette fois. Voilà, voici, le vieux anglais dit look now. On dit regarde maintenant. Regarde maintenant celle qui est comme moi. Pourquoi? Parce qu'avant même que Dieu ne lui donne la femme, Dieu l'a éprouvée. Dieu a envoyé vers lui toute espèce animale sur la terre et il a pu nommer chaque espèce. Comme pour dire que lorsque tu n'es pas intelligent, c'est difficile de te marier dans le plan de Dieu. Tu oublieras ta femme ou bien ton mari pour faire ce que Dieu n'a pas autorisé. Voilà, donc, non seulement il devient une seule chair, ça ce sont les rapports sexuels, il quitte son père et sa mère, donc ça demande un temps de prière. Il y a donc la même idée qu'ils vont partager, donc il y a une ressemblance psychologique, parce que l'homme est tripartite, l'homme n'est pas que corps, l'homme est esprit, âme et corps. Généralement, on limite les relations au corps à cause des rapports sexuels, mais c'est bien plus que cela. L'homme est spirituel, donc l'homme qui prend une femme est de suite prêt à faire un partage spirituel. Il y a des valeurs spirituelles. Est-ce qu'on va prier ensemble? Est-ce qu'on va méditer ensemble? Est-ce qu'on va jeûner? Ce sont les choses qu'il faudrait préparer au préalable. Et ensuite, l'homme est psychologique. Donc l'homme a des émotions, l'homme a des sentiments, l'homme a sa volonté, l'homme a ses couleurs, l'homme a sa passion. Est-ce que je suis prêt à partager mes passions? Je suis prêt à partager mes émotions, mes sentiments, ma joie? Parce que ce mari aussi, c'est supporter l'autre. Sa colère, sa joie, hein, ses moments difficiles, ses moments de bonheur. C'est souvent ce qu'on demande jusqu'à ce que, êtes-vous prêt à vous supporter jusqu'à ce que la mort vienne vous séparer? Et on répond oui. Mais l'homme n'est pas seulement cette enveloppe, l'homme n'est pas seulement corporel. L'homme ou la femme sont aussi des esprits
qui ont une âme, qui vivent dans un corps. Donc quand on se marie, ce n'est pas seulement le physique, mais il y a aussi ce choc émotionnel, ce choc sentimental, parce que chacun a son caractère. Dans la vie, il y a des sanguins, des gens qui aiment la joie, qui aiment la fête, mais il y a des mélancoliques, des gens en qui il semble ressortir plusieurs personnalités. Donc des gens souvent versatiles, des gens qui rient matin, le soir on les voit en colère. Donc on ne sait pas comment réellement les maîtriser. Et ces personnes-là rentrent dans votre vie. Et vous devez partager toute votre existence avec elles jusqu'à ce que Dieu vous rappelle. Donc le mariage, c'est une grande décision. C'est un engagement avec lequel on ne badine pas. Aujourd'hui, les gens se lèvent le matin, le soir et disent je vais me marier. Mais je pense pour ma part, il y a deux grands choix à faire sur la terre. Le premier choix, c'est où tu feras ton éternité, avec Dieu ou à l'enfer. Donc choisis le salut, ou bien carrément vivre avec l'ennemi. Le deuxième choix, c'est choisir l'homme ou la femme avec qui tu vivras toute ta vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc il est très important de considérer l'aspect spirituel, l'aspect psychologique, et puis l'aspect émotionnel, et l'aspect physique. C'est très important. Merci à vous, homme de Dieu. Je crois que nous sommes suffisamment éclairés sur ce que c'est que le mariage. Nous comprenons que quand deux personnes s'unissent, c'est sur le plan moral, sur le plan sentimental, sur le plan physique, sur le plan spirituel aussi. C'est donc tout cela qui est mis ensemble quand on veut former un couple chrétien. Que Dieu soit béni. Nous poursuivons donc notre salon. Et l'autre préoccupation qui me vient sur les lèvres, c'est la préoccupation suivante. Puisque deux personnes s'unissent, certainement c'est pour un but précis. Tout à l'heure, vous avez tout juste effleuré cela. Alors, quel est le but? Le but principal du mariage? Merci beaucoup. Ben, je pense que la parole de Dieu nous donne le but même pour lequel Dieu a créé l'homme et la femme. Et dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Donc le mariage vient briser une solitude et mettre en place, si vous voulez, un système d'unité. L'homme et la femme rentrent dans un système d'unité. C'est une entreprise divine. Et quand ils se mettent ensemble, Dieu dit dans Genèse 1, le verset 26 à 27, multipliez, remplissez la terre. Donc on se marie aussi pour faire des enfants. Ça c'est important. L'autre but, quand je vais par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul dit, lui il a reçu un don de Dieu et il souhaiterait que toutes les femmes qui sont veuves, ou bien tous ceux qu'il voudrait, soient comme lui, que l'homme ne touche pas les femmes. Mais il dit cependant, chacun tient de Dieu son don. Et donc, pour ne pas qu'il ait l'impudicité, que celui qui brûle, qu'il se marie. Donc l'autre but du mariage, on se marie pour ne pas subir l'impudicité. Parce que l'infidélité est condamnée par Dieu. L'impudicité, l'immoralité sexuelle ne font pas partie du plan de Dieu pour le mariage. Donc le but du mariage, le but assigné au mariage selon Dieu, c'est que l'homme ne soit pas seul, l'homme puisse communiquer, pour que l'homme puisse se reproduire. Et quand nous considérons Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 jusqu'à 12, la Bible dit 2 valent mieux que 1. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Et si les deux travaillent, il tire un bon salaire de leur travail, de leur activité. Donc, il y a aussi la force que la femme apporte. Elle vient te soutenir. Alors, gloire à Dieu si tu as une femme qui est bénie financièrement, une femme qui peut t'aider à bâtir. Donc, elle vient non seulement avec ses conseils, parce qu'elle a des idées, mais aussi elle vient te renforcer financièrement. Alors donc le mariage, c'est vraiment plusieurs choses qui constituent son but. Voilà, donc être unis, se reproduire, la femme t'apporte la force, donc tu as une aide, le hébreu dit Ezar. Donc c'est un secours, elle vient te secourir, elle vient à ton secours, t'apporter une aide, te soulager d'un fardeau. Tout ça, et puis ensuite pour éviter l'immoralité sexuelle, que celui qui brûle, qu'il se marie. Ce n'est pas la peine d'éraser le mur ça et là,
il faut craindre Dieu, il faut obéir à Dieu, il faut se marier. Merci à vous, homme de Dieu. Alors, homme de Dieu, toujours s'agissant du mariage, que pensez-vous de Jean chapitre 15, le verset 13? Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, et précisément verset 13. Que pensez-vous de ce verset? Je pense que si nous voulons développer ce verset au niveau du mariage, l'homme et la femme sont les meilleurs amis dans le couple. Alors donc, quand je rentre dans un foyer, je ne viens pas comme un matérialiste. Je ne viens pas escroquer moralement l'autre que j'introduis dans ma vie ou que j'accepte dans ma vie. Donc le véritable mariage, selon Dieu, c'est d'apporter quelque chose. C'est d'ajouter une valeur à la vie de la personne que j'accepte comme époux ou comme épouse. Je pense que c'est la meilleure des choses, donner le meilleur de soi-même pour que le foyer soit épanoui. Il y a des femmes qui ont aidé des hommes, pour parler en termes africains, à devenir quelqu'un. Des femmes qui ont donné des conseils, qui ont donné de leur temps dans la prière, qui ont même financé certaines personnes pour aller de l'avant. C'est normal. Il y a aussi des hommes qui ont changé la vie sociale de certaines femmes. Donc des femmes qui n'avaient pas forcément les grands moyens, mais ces hommes ont bataillé pour que ces femmes-là, pour certaines même puissent avoir le baccalauréat, passer des concours en théographie ou à l'INFAS, devenir sage-femme ou infirmière. Et puis voilà, elles ont pu se prendre en charge financièrement. Donc, accepter une femme dans ta vie, c'est être prêt à se sacrifier pour elle. Comme on dit que le mariage, c'est une entreprise où quand on y est embauché, ou bien quand on y entre, on vient pour apporter quelque chose. C'est le plus important. Donc on n'entre pas dans un mariage pour dire, c'est pour échapper à des situations dehors. Je rentre dans le mariage parce que mes parents n'ont rien. Je rentre dans le mariage parce que mes amis m'obligent à y entrer. J'entre dans le mariage parce que le frère a une voiture, il a une maison, il a de l'argent. J'entre dans la vie de la sœur, même si elle ne craint pas Dieu, mais parce qu'elle travaille, elle a un compte bancaire, elle peut m'aider. C'est pas ça. Quand on dit qu'on aime une personne, on cherche le bonheur de la personne. Et aimer une personne, comme vous l'avez dit, c'est se sacrifier pour elle. Jésus a aimé, Dieu a aimé. Et parce qu'il nous a aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sacrifié pour nous. Si nous aimons, nous devons nous sacrifier pour les autres. C'est ça. C'est ce que Dieu attend de ses disciples, des disciples de Jésus. Être disciple de Jésus, c'est apprendre à se sacrifier pour les autres. C'est ça le plus important. Et nous ne devons pas oublier ça. Jean qui veut dire Dieu fait grâce, nous démontre ici qu'il faut apprendre à sacrifier sa vie pour les autres. Voici ce que je peux dire de Jean, chapitre 15, le verset 1. Il faut apprendre donc à sacrifier sa vie pour les autres, comme le dit Acte 25. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc dans le couple, il est bien donc de venir dans le but de partager, d'apporter voilà, à l'autre. Merci à vous, hommes de Dieu. Voilà, nous allons revenir à ce qui, je pourrais dire, essentiel. Ces questions préliminaires nous ont permis donc de pouvoir ouvrir le bal. Parce que le thème principal, le thème essentiel de ce premier salon, c'est bien la communication dans le couple. Alors, quand on parle de communication, de quoi s'agit-il? La communication dans le couple, il faut dire que, pour moi, c'est l'une des bases des foyers réussis, des couples réussis. Et quand je parle de communication, le latin dit communicare, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui émet, il y a un autre qui reçoit. Mais parlant de la communication dans le couple, il y a véritablement 4 vecteurs, 4 choses essentielles qui sont importantes pour une bonne communication dans le foyer. Quels sont ces 4 éléments? Voilà, je savais que la question viendrait. Les 4 choses qui sont importantes pour communiquer dans le foyer, le premier élément, c'est écouter. Savoir donc écouter. Il faut savoir écouter. Quand dans le foyer, vous ne savez pas écouter, votre foyer aura des problèmes. Savoir écouter, c'est le premier élément. Le deuxième élément de la communication, être attentionné. Parce que quand ta femme subit des choses, ou bien l'homme, et puis la femme sent que le mari n'est pas intéressé par tout ce qu'elle vit, par tout ce qu'elle subit, ben ça apporte un certain découragement. Ce sont des éléments qui tuent le foyer.
L'homme sent qu'il a un problème. Alors la femme est entrée dans sa vie pour l'aider, mais il se sent seul. La femme qui ne manifeste aucun signe de compassion. L'homme perd son parent, la femme dit seulement Yako. Or, c'est deux familles qui se sont unies. Donc quand il n'y a pas cette affection, il n'y a pas cette attention, le foyer il tombe. Troisième élément, l'expression. Comment est-ce que vous parlez dans le foyer? Comment est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous vous parlez avec respect? C'est très important pour une femme. La femme aime quand on la respecte, l'homme aussi aime quand on le respecte. Comment est-ce que vous vous parlez? Et le quatrième élément, c'est le toucher. Se toucher. Le toucher. Le toucher. Et aujourd'hui, le toucher a disparu dans les foyers. C'est pourquoi beaucoup de foyers meurent. Vous ne touchez pas votre femme, pas forcément pour aboutir au rapport sexuel, mais attraper la main même de ta femme comme ça dans les rues et marcher. Ça vient de Dieu. Ça renforce les liens de communication. S'asseoir avec elle. Même vos enfants. Jésus dit imposer les mains. Mais ce n'est pas pour rien. Le toucher est une marque d'affection. C'est une manière de communiquer la vie. Donc savoir attraper ta femme, marcher avec elle. J'avais un ancien ici, Dieu l'a rappelé, il est auprès du Seigneur et il est certainement dans l'assemblée des saints ici. Mais vous ne pouvez pas le voir sans son épouse. Et quand il marche, c'est au pas, main dans la main. Ça, c'est un signe de communication. Et quand vous communiquez véritablement dans le foyer, regardez les notes de vos enfants. Ils seront meilleurs en classe. Quand vous vous respectez en classe, vous devenez meilleur. C'est très, 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 très important. Donc, le toucher est un élément primordial, est un élément capital pour la communication. Beaucoup d'hommes sont là, beaucoup de femmes sont là, et ils ne se touchent plus, peut-être, sauf dans le lit. Mais votre femme, vous pouvez lui faire des câlins, la toucher, l'embrasser. Les scolaires disent embrasser sa femme, c'est la déstresser. Mais combien qui s'embrassent encore? On ne s'embrasse pas forcément pour arriver au sexe, mais pour démontrer qu'on communique, qu'on est un, qu'on avance. Malheureusement, beaucoup ignorent ces choses. Or, quand on ne communique pas, on ouvre une porte à Satan. Voyez-vous aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5, la Bible dit, l'homme et la femme ne doivent pas se séparer si ce n'est pour un temps, pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Donc pour prier, on peut se séparer juste un instant. Mais la Bible dit, après la prière, l'homme et la femme doivent retourner ensemble. Pourquoi? Pour ne pas donner accès au diable. Et on dit pour ne pas que le diable vous tente par votre incontinence. C'est donc dit que le toucher, marcher ensemble, s'asseoir ensemble, aller prendre un repas ensemble, c'est la grâce que Dieu vous donne pour empêcher Satan même de venir brouiller votre bonne relation dans le couple. Les couples qui chutent fréquemment, regardez, ce sont les gens qui ont décidé de vivre de manière rudimentaire. L'homme et la femme ne peuvent pas marcher main dans la main. Et ils en montent dans les rues. Et pourtant, c'est son épouse. Et donc, pour eux, quand on dit que vous ne vous séparez pas, ils pensent que c'est seulement juste les quelques minutes quand on jeûne et autres. Mais après le jeûne, est-ce que vous allez à l'église ensemble? Est-ce que vous allez à la banque ensemble? Est-ce que vous allez à l'hôpital ensemble? Est-ce que vous accompagnez les enfants à l'école ensemble? Est-ce que vous marchez main dans la main ensemble? Est-ce que vous vous asseyez même ensemble? C'est le plus important. Est-ce que vous mangez ensemble? Devant vos enfants, est-ce que même vous faites des câlins? Il y a les enfants sont là, tu tues ton foyer, madame. Ou bien tu tues ton foyer, monsieur. Donc, par manque de connaissance, le peuple est détruit. Dieu a tout mis en place pour que l'on puisse s'épanouir. Mais lorsque vous manquez de connaissance, vous laissez l'ennemi s'emparer de votre foyer. L'homme et la femme sont faits pour être liés, pour marcher ensemble, pour partager des expériences ensemble, pour causer ensemble, pour fortifier le foyer. C'est cela. Et c'est important. Merci pour ce premier éclairage concernant donc la communication. Nous savons aussi que parler de communication, c'est parler de la communication verbale et non verbale. Voilà, donc
la communication verbale dans le couple est indispensable. La communication verbale, elle est indispensable parce que lorsque vous communiquez dans le couple, quand on veut apporter l'harmonie, en communiquant, il faut se regarder. Quand vous parlez à votre femme, il faut la regarder. Quand votre femme aussi vous parle, il faudrait qu'elle vous regarde. C'est ce qui fait vivre le couple. Donc un foyer, quand vous ne le nourrissez pas d'amour, il meurt. Tout ce qu'on n'entretient pas meurt. Et c'est tout ce que vous entretenez qui prend vie. Mais si vous donnez une considération désastreuse à votre foyer, n'attendez pas que les anges viennent opérer des miracles. La Bible dit c'est à tes résolutions que répondra le succès. Donc la communication verbale, oui, et la communication gestuelle, comme vous l'avez dit, les gestes même sans parler. Le fait de s'attraper les mains, venir à l'église ensemble, c'est un signe fort. Le fait d'aller à l'église ensemble, souvent même à l'hôpital ensemble, d'accompagner même ta femme au marché, c'est important. Donc la communication, certes, elle est verbale, mais elle est aussi les MPL, donc gestuelle, les gestes comptent, les mimes, tout ça c'est la communication. Mais ce qu'on recommande pour des foyers qui voudraient vivre, parce qu'il y en a qui communiquent sans communiquer, sans geste même. Ils sont là, ils sont dans la maison, ils sont unis, mais ils ne sont plus mariés. Il n'y a plus rien qui les lie. Souvent, s'ils sont contents, au passage, il y a des rapports sexuels qui ressemblent même à des viols. Parce qu'on ne se parle pas, on vient comme ça, on saute sur toi, ou bien, non, sans aucune vie, sans aucune expression. Je ne pense pas que ce soit le plan de Dieu pour. Entre Dieu, je voudrais revenir sur ce élément, la communication verbale. Oui. Comment, en tant que chrétien, dans un couple, devons-nous communiquer véritablement et comment devons-nous mettre en évidence cette communication verbale permettre au couple d'être solide. Merci bien. Le mariage, c'est une entreprise. Et quand deux chrétiens se marient, la valeur au milieu d'eux, c'est Dieu. C'est Dieu et sa parole. Donc la communication même, elle commence la journée, elle s'achève la nuit. Est-ce que le couple chrétien, quand il se lève le matin, le couple prie encore ensemble? C'est là que commence la communication. On est ensemble au salon, donc on est réunis. Il n'y a personne d'autre, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de visiteurs. Monsieur et madame, souvent avec les enfants, et puis on prie. Il y a un sujet de prière. On partage les sujets de prière. On est d'accord pour prier ensemble pour quelque chose. Quand on n'est pas d'accord, on résout. Il faut résoudre d'abord ce problème avant de prier. Il faut se mettre d'abord d'accord avant de prier. Donc quand on s'est mis d'accord, quand on est d'accord, en ce moment-là, on prie et nous sommes exaucés. C'est ce que la Bible enseigne dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7 à 8. Marie, honorez aussi vos épouses. Le mot honorer ici, c'est le grec timara, qui veut dire donner aussi du poids, de la valeur, valoriser vos épouses. Donc la femme dans le foyer, ce n'est pas une prisonnière, il ne faut pas la dévaloriser, il faut la considérer, il faut la respecter, il faut demander son avis sur certaines choses, et puis ensuite, vous vous mettez à prier. C'est le premier moyen de communication. Donc c'est Dieu même qui vous unit. Alors comment encore on peut communiquer? Quand vous finissez de prier, souvent il y a l'adoration, souvent il y a la louange. Et les pasteurs enseignent cela, adorer, louer, entrer dans la présence de Dieu. Mais quand il cantique important, ta femme, vous pouvez danser. C'est une autre communication. Et puis, si vous avez le temps, vous traitez des sujets de la maison avec vos enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le bac que le Seigneur vient de nous donner? Est-ce que c'est le Seigneur qui vous fait don? Bon, on lui dit merci, mais où est-ce qu'on met cet enfant? Comment est-ce qu'on l'oriente? Ce sont des choses qui sont importantes. Donc quand on ignore ces choses-là, bon, ça crée. Merci à vous, homme de Dieu. Maintenant, nous revenons au public. Quelqu'un a-t-il une préoccupation? Quelqu'un veut-il nous donner un élément de réponse s'agissant de la communication? Est-ce qu'il y a un exemple? Est-ce qu'il y a un témoignage? Comme témoignage, moi je pourrais dire que souvent, nous prenons des décisions et nous voyons que ces décisions-là sont parfois mal comprises, parce que nous n'avons pas communiqué avec nos conjoints. Bon, je pense qu'il est important de communiquer. Merci à Papa Yoro pour
ton additif. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous allons poursuivre et nous donnons une fois encore vers notre pasteur. Je rappelle que nous sommes à notre premier salon des couples, dont le thème est la communication dans le couple. Et comme orateur, comme intervenant, nous avons le pasteur Bazi. Et bien entendu, toutes les personnes ici réunies peuvent apporter donc leur contribution à la réussite donc, de ce premier salon. Voilà, autre préoccupation, homme de Dieu, la communication verbale, c'est vrai. Mais dites-nous, quand il n'y a pas de communication, quand la communication fait défaut dans le couple, mais quelles sont les conséquences qui s'ensuivent? Mais il faut dire que quand il n'y a pas de communication, le premier élément, le couple meurt. Le couple peut rester ensemble, mais il n'y a plus véritablement de confiance. À supposer que vous et moi, ce soir, nous avons une émission à la radio, mais on a déjà communiqué, on s'est appelé pour c'est à quelle heure on commence, on termine à telle heure, n'est-ce pas? Imaginez ce instant qu'il n'y a pas de communication, on serait déphasé dans l'heure, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, les véritables problèmes dans le couple sont des problèmes financiers. Mais ces problèmes viennent d'où? Par manque de communication. La femme ne connaît pas le salaire de son mari, l'homme aussi ne connaît pas le salaire de sa femme. La femme ne maîtrise pas le programme de son mari. Tout à l'heure, j'étais avec mon épouse et il y a une voiture qui a stationné. Il dit, ça doit être quel pasteur? Il dit, mais tu ne m'as pas dit qu'il venait. Alors, ce n'était pas lui, mais c'était pour la charité. Comme on dit que rien ne doit se faire au hasard. Même pour voyager, tout doit se programmer. Pour faire les dépenses, tout se programme. Et parlant de programmation, on parle de communication. Comment est-ce qu'on doit préparer la rentrée scolaire? Qu'est-ce qu'on doit mettre en priorité dans les 3 mois qui arrivent? C'est cela la communication. Il y a des funérailles. Tu vas pour combien de temps? C'est la communication. Tu pars en Israël, c'est pour combien de temps? Il faut communiquer. On doit faire une offrande à l'église, une action de grâce pour le pas que Dieu a donné. On donne combien? C'est une communication. Si tu te pensais tout suffisant, mais il ne fallait pas te marier. Mais dès l'instant où tu maries une femme, c'est pour partager ta vie. Et quand une femme accepte un homme, c'est pour partager sa vie. Donc il ne peut pas continuer de vivre comme s'il était encore célibataire. Dieu a bien dit, il n'est pas bon que ce soit ainsi. Je vais donc ajouter à l'homme une femme pour qu'il puisse communiquer. Et donc, si tu n'arrives plus à communiquer avec la femme, le but même pour lequel elle est entrée dans ta vie commence à s'effriter. Il ne reste plus rien. Et comme la chair, ça brûle, par moment ce qui doit arriver peut arriver, mais finalement ça finit par devenir comme des contrats. Tu veux mon corps, tu me donnes combien? Parce qu'il n'y a pas de communication. Je suis là comme une servante. Je suis là pour envoyer les enfants à l'école, pour laver la douche, pour te donner à manger. Mon salaire à la fin c'est combien? Pourquoi est-ce qu'on arrive à toutes ces choses-là? Parce que tout simplement, on a pris la décision de ne pas vivre comme Dieu, de cacher les choses. Vous anciens, imaginez, vous travaillez, votre femme travaille, vous cachez votre salaire. Pourtant, vous avez 2 enfants étudiants. Et vous devez conjuguer vos efforts financiers. Vous devez payer la maison. Vous payez le carburant toujours. Maintenant, imaginez que vous êtes seul, sachant qu'il y a une autre personne que Dieu a ajoutée à vous, et qui ne vous communique absolument sur rien. Si ce n'est pas l'enfant arrivé, est-ce que c'est un foyer? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu a voulu? Mais le régime de la séparation des biens n'est pas biblique. Dieu a tout mis ensemble. C'est la communauté de biens. Ce que l'homme a est pour la femme, ce que la femme a est pour l'homme. Vous êtes appelés à gérer ensemble. Sinon, comment vous allez construire les maisons? Et même quand vous baptisez les maisons, finalement, l'autre dit, c'est ma maison. C'est pas ta maison, c'est mon argent. Quand j'ai fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as apporté quoi? Donc quand la communication a des problèmes, quand on ne peut pas marcher ensemble, on ne peut pas bouger ensemble, on ne peut pas avancer ensemble, on ne peut pas partager les idées ensemble, il n'y a pas de foyer. Donc, la communication est donc la mère, si vous voulez bien, d'un foyer solide, d'un foyer qui glorifie Dieu, d'un foyer qui honore Dieu.
il faut communiquer. L'homme est fait pour communiquer. Et au sein du mariage, des mariages réussis, c'est la communication. C'est cela, ainsi. Alors donc il faut travailler à ce que la communication soit démise, qu'elle soit solide et je dirais même qu'elle soit valorisée. C'est pourquoi je suis content pour ce salon où nous parlons de communication. Alléluia. Amen. Ce soir, je salue le peuple de Dieu. Il y a une question que je veux comprendre dans la Bible. Le livre de Genèse 24. Abraham a envoyé son serviteur d'aller dans sa patrie prendre une femme pour son fils Isaac. Je voulais savoir si c'est un choix particulier ou bien si c'est pour une communication qu'il recherchait entre Isaac et cette femme. Abraham est allé prendre une femme pour son fils dans un pays étranger. Dans sa patrie. Dans sa patrie, voilà. Alors, homme de Dieu, que voulait-il faire exactement? Quelle était la vision d'Abraham? Merci. En allant choisir une femme dans sa patrie. Merci beaucoup, c'est une très belle question. Parce que l'Ancien Testament même est l'ombre du Nouveau Testament. Et dans la Bible, il est écrit, ne vous mettez pas sous un joug infidèle avec les, en parenthèse, les païens. Car qui a-t-il entre Christ et Bélial? Alors ce que Abraham a voulu, que son fils épouse une femme qui n'adore pas des dieux étrangers. Donc c'est bon de savoir quelle est la femme qui rentre dans votre maison. Donc le choix d'Abraham, c'était toujours de permettre à Isaac d'obéir à Dieu, de marcher dans les pas selon Dieu. Ça, c'est le premier élément. Et avant, en Israël, c'est les pères qui choisissaient les épouses pour leurs enfants. Pourquoi? Parce que quand les enfants choisissaient, ils choisissaient la femme sur la mesure apparente, sur sa beauté physique, sa beauté extérieure. Or, ce que recherchaient les parents, c'était la beauté intérieure, la beauté du cœur. Une femme qui est femme, une femme qui va faire du bien à la famille, qui va aider la famille à aller de l'avant. Voilà, donc Rebecca pouvait communiquer avec Isaac, ils adoraient le même Dieu. Rebecca pouvait servir parce qu'elle était mise à l'épreuve par Eliezer qui est allé la chercher. Lui aussi il a prié avant d'aller chercher cette femme qui devait entrer dans la maison d'Abraham, parce que n'ignorons pas que Sarah venait de mourir. C'est après que Kétoua est venu, dans Genèse 27. Voilà. Donc il fallait une femme, mais une femme qui pouvait aussi appeler Isaac mon Seigneur, de même que Sarah appelait Abraham mon Seigneur, selon 1 Pierre chapitre 3. Voilà. Donc une femme avec qui il partageait les mêmes valeurs spirituelles. Une femme qui avait l'intérieur entretenu et non l'extérieur. Voici un peu ce qui a guidé le choix de Papa Abraham. Merci à vous, homme de Dieu. La communication, c'est un élément essentiel dans la vie de la société, des hommes que nous sommes. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, l'homme de Dieu a abordé la communication gestuelle. Oui, il a parlé de faire des câlins en public, devant les enfants. C'est sur ça que je voudrais avoir des éclairages, parce que nous appartenons à une société beaucoup conservatrice. Quand on prend chez nous ici, dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos villages, ce sont des choses qu'on n'expose pas aux enfants, de peur de leur communiquer une mauvaise vie, un mauvais comportement concernant le sexe. Alors,
Moi, sincèrement, j'ai grandi au village. Je suis traditionnaliste. Et donc, quand j'entends un peu cela, ça me choque un peu. Et je me dis que ce comportement-là, ça vient de l'Occident. C'est chez les Blancs que ça s'est fait. Donc, je voudrais avoir des éclairages encore ce soir pour que je puisse être convaincu. Voilà donc ma préoccupation. Merci à Rabbi Manassé. Homme de Dieu, c'est donc la préoccupation de notre bien-aimé, déclaré en public devant les enfants, bien entendu. Que pensez-vous de ce genre d'attitude? Est-ce que cela ne peut pas conduire les enfants à des comportements déviationnistes? Est-ce qu'en Afrique, ces choses sont admises? Est-ce que cela contribue à l'avancement du couple, s'agissant donc de la communication? Merci beaucoup. Ce que vous n'apprenez pas à vos enfants, ce sont les voisins qui le leur enseignent, ou une tierce personne. Vous m'excusez beaucoup. Il y a des petites filles qui ont été, par exemple, laissées pour compte à cause de nos traditions. Elles ne savent même pas ce que c'est les menstrues. Elles sont surprises par cela. Parce que pour la maman, ou bien pour les papas, ça ferait un choc de dire à la fille, à l'âge où tu es arrivé, voici ce qui pourrait t'arriver. La première pollution. J'ai vu plein de jeunes. J'ai travaillé avec des jeunes. Et j'ai vu que beaucoup ont eu ces problèmes parce que entre eux et leurs parents, il n'y avait pas de communication. Le petit garçon et la petite fille même ont peur de dire à leurs parents, quelqu'un m'a dragué dehors. Parce que le père réagirait de façon traditionnaliste. Et des filles ont perdu leur virginité. Des jeunes gens se sont adonnés à beaucoup d'expériences. Avant, on a considéré pour plusieurs ce sujet comme tabou. Et on a laissé beaucoup de choses se gâter. On a vu des soeurs, il y a des soeurs, tu vois, qui souffrent parce qu'elles ne savent pas à qui s'ouvrir. S'il n'y a pas un moment spirituel qui connaît ces choses, il n'y a personne pour les aider, personne pour communiquer avec elles. Alors, je dirais à papa, c'est vrai, mon père, il est aussi traditionnaliste, mais ça ne vient pas de l'Occident. Souvent, c'est des choses qu'on n'a pas étudiées dans la parole de Dieu. S'il étudie le livre Cantique des Cantiques, mais il serait choqué. Cantique des Cantiques parle des lèvres, parle du goût, du miel qui se trouve dans les lèvres de la bien-aimée. Cantique des Cantiques parle des saints. Cantique des Cantiques traite sur l'amour. Bien-aimé, c'est ce problème dont il a parlé. Beaucoup ont considéré ça comme un problème occidental et puis qu'on pourrait faire dévier nos enfants jusqu'à ce qu'un jour Dieu nous fasse grâce, qu'on lise le livre Cantique des Cantiques pour savoir que l'homme là, il a des sentiments et que si on n'enseigne pas à l'homme ou à la femme ce qui est en lui, il ne se connaît pas, il est ce grand perdu dans cet univers et il fait du n'importe quoi. Il fait des dégâts. C'est pourquoi je bénis Dieu pour cette émission. Si on pense qu'on manque de connaissances dans certains domaines, il est mieux de s'informer pour aider nos enfants. Beaucoup n'auront pas voulu que leurs filles en route fassent des enfants. Beaucoup n'ont pas voulu que leurs enfants en route fassent des enfants. Mais ici, demandez aux mamans combien ils font asseoir leurs filles pour leur demander quelle a été la dernière date des divorces. C'est une communication mère et fille. Demandez-leur comment tu t'entretiens. Quand la fille ne sait pas, tu lui enseignes cela, quelqu'un d'autre dehors, et puis on est surpris après. Donc les parents doivent jouer leur rôle. On ne doit pas seulement inscrire l'enfant à l'école, attendant que ce soit son professeur de SVT qui lui enseigne cela. Donc l'église doit jouer son rôle. Donc, depuis que répondez-vous à un enfant qui, voulant connaître, demande à son papa, papa, comment on fait pour faire des enfants? Merci beaucoup. Et c'est la question que beaucoup d'enfants posent. Une fois, j'étais à la radio, je ne sais pas si c'est le pasteur de l'Assemblée de Dieu qui a dit, un enfant a dit, papa, comment on fait des enfants? Les enfants. Au départ, sa maman lui a dit non,
on mange à ticket et puis on fait un enfant. Mais il existe un langage d'enfant. Alors c'est dans un langage d'enfant, je dirais à un enfant, comment faire un enfant. Alors quel est ce langage enfant? Je lui dirais que le Dieu qui fait et puis on vit, ce Dieu qui fait et puis on a des enfants, il y a un âge. Quand cet âge arrive, ce Dieu, il te donne une femme comme ta maman, père comme ta maman. Et puis ce Dieu-là, il t'aide à faire tes enfants. Donc il y a un langage pour enfants. Il y a un langage pour s'exprimer devant les enfants. Et quand on parle de câlins, on n'a pas dit d'aller s'embrasser partout dans les rues. Moi, je n'ai pas envie de donner bisous à ma femme à l'église. Si je le manque, je cache quoi? Quel est l'attrait? Il y a quoi derrière? Il y a quelle sœur à côté encore à qui je voudrais cacher des choses? Celui qui a honte de marcher avec sa femme, ben, parce qu'on a parlé de la communication gestuelle, marcher main dans la main avec ta femme. Parler en regardant ta femme. T'asseoir avec ta femme et échanger. Et puis ensuite, même devant les enfants, le câlin c'est quoi? Fais un câlin. Fais un câlin, on n'a pas dit, c'est un câlin. On t'a dit, tu ne dois pas avoir peur de faire un câlin à ta femme devant tes enfants. C'est celui-là. Le jour même tu t'es marié à l'église, quand les gens sont là, le pasteur dit quoi? Embrasser la mariée. C'est pas une cachette. Souvent à la mairie on dit embrasser la mariée. Et là encore c'est pas une cachette. C'est un mariage qui est célébré. Voilà. Et le fruit de ce mariage, c'est de donner de l'amour. Peut-être ici, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Je fais de la pure dame. C'est ce qu'on appelle relation conjugale. Mais il y a beaucoup de femmes qui souffrent, qui sont stressées. Parce qu'elles ne savaient pas que c'est comme ça allait aboutir leur foyer. Elles sont privées de ce bonheur. Ça veut dire l'homme, le bonheur qui devait lui communiquer. C'est souvent seulement au lit. Il y a une dame qui m'a dit un jour, quand mon mari veut me faire l'amour, il éteint toutes les ampoules, c'est dans le noir. Il a honte de moi. Vous êtes étonné? Mais c'est sa souffrance, c'est sa croix. Ah, quand tu appelles son mari, il va dire, moi j'ai honte de ça là. D'accord. Et donc c'est pourquoi nous sommes en train de communiquer. Pour dire qu'il y a beaucoup qui se font du mal aujourd'hui. Il y a beaucoup qui se brisent. Il y en a qui ne supportent pas certaines paroles en public. Il y en a qui chutent parce qu'ils n'attendaient pas ça. Il y en a qui ne sont pas prêts à chuter, mais malheureusement ça arrive. Il y a des femmes qui ont déjà dit à leur mari, va faire tout ce que tu veux, je m'en fous. Alors quand il parle de là, il y a une théorie qui dit, si j'avais un mari comme toi, oh je serais au paradis. C'est un mari comme toi, regarde comment tu es tout, regarde comme tu parles, regarde comme tu es beau. Oh, il attend ça de son épouse Sarah. Homme de Dieu, comme vous le dites, cela arrive très souvent dans le couple, que l'homme ou la femme compare son conjoint à un autre, à quelqu'un de dehors. Comme vous dites, c'est comparaison. C'est la chose la plus mauvaise dans un couple. Il ne faut pas comparer. Chacun a sa grâce devant Dieu. Chacun a sa grâce, chacun a sa force, chacun a sa taille, chacun a son argent, chacun a sa grâce. Et puis chacun s'est marié. La comparaison ne dit pas forcément que vous avez raison. Voilà. Souvent, quand on compare, quand une femme commence à faire une comparaison ou un homme, il y a un sentiment de regret. La personne à qui on te compare, c'est elle en réalité qu'on voudrait que tu sois. Donc elle s'est modélisée. Elle s'est fait un modèle, un genre de modèle. Et ce modèle-là, c'est soit cet homme-là, soit cette femme-là. Et elle voudrait que tu arrives à ce niveau. Mais il y a des niveaux, souvent, qu'on s'est fixé nous-mêmes. Alors donc ta femme, c'est au fur et à mesure, tu lui dis. C'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Un jour, on a fini un genre d'enseignement. Et puis, il y a un homme qui a voulu accompagner sa femme au marché, attraper sa main. Elle dit, ah, c'est nouveau, hein? C'est aujourd'hui, là. Tu as vu? Et donc, ça n'a pas été. Voilà, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça. Et l'homme a senti un véritable choc. Tu vois? Merci à vous, homme de Dieu. Ceux qui vous prennent en marche à présent, sachez que nous sommes à
à notre premier salon des couples. Et le thème qui nous réunit, c'est la communication dans le couple. Notre orateur, celui qui se prête à nos questions, c'est bien entendu le révérend pasteur Kazi David. Merci bien, bien-aimé. Alors, vraiment, je pense que ma préoccupation a été en partie prise en compte dans la précédente intervention. Et voilà, ils ont parlé de ça légèrement, mais c'est en partie. Voilà, parce que c'était que je demande aujourd'hui, nous constatons que certains dans les couples, que ce soit l'homme ou la femme, sont souvent influencés par les coutumes, de sorte que la communication est un peu taboue. Voilà, mais cette partie a été un peu prise en compte. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que parfois, soit l'homme refuse que la femme lui parle directement. Il estime qu'en tant qu'homme, en tant que chef, c'est un déshonneur pour lui que sa femme s'arrête devant lui, soit pour lui faire des propositions, bien pour lui faire des remarques. Et souvent aussi, c'est la femme qui, quand bien même que l'homme le souhaiterait, mais n'arrive pas à échanger, j'ai envie de dire directement avec son homme. Alors devant cette influence, bon, je ne vais pas me dire négative, mais c'est une influence tout de même que la coutume a sur les couples. Quelle solution, quel conseil notre intervenant pourrait donner à ces couples, bien à ces personnes qui sentent plus ou moins cette influence dans leur couple? Merci. Merci. Il faut dire que Jésus a déjà donné la réponse. Dans le livre de Marc chapitre 16, il a dit que les gens privilégient leur coutume au détriment de la parole de Dieu. Voilà, et finalement il a dit, ce peuple-là m'adore du bout des lèvres. Vous savez, moi je suis arrivé chez le Dida ici, j'ai appris que quand ta fille accouche chez toi, le monsieur qui t'a engrossé, tu as accouché chez tes parents, doit donner un cadeau. C'est pas biblique, c'est purement la coutume, n'est-ce pas? Et donc il y a beaucoup de coutumes comme ça, beaucoup de coutumes, et il a cité une coutume liée au mariage où dans certains lieux, la femme ne doit pas parler comme ça à son mari. Mais dans l'église même, on dit la femme ne parle pas en public à son mari. Mais il y a la maison. Maintenant, à la maison, qui est le cadre qui est défini par 1 Corinthiens chapitre 14 ou 1 Timothée chapitre 2, mais je ne sais pas en quoi est-ce que l'homme peut être frustré que sa femme lui donne des idées. Si l'homme avait à lui seul l'absolu de la connaissance, je l'ai dit tantôt, mais il ne valait pas mieux pour l'homme de se marier, puisqu'il connaît tout, il peut tout faire. Peut-être seulement s'engrosser lui-même, c'est ça qu'il ne peut pas faire. Eh bien, il marche seul. Mais quand une femme entre dans ta vie, accepte aussi qu'elle puisse t'aider. Parce qu'on a souvent des faiblesses, mais on voudrait démontrer que nous sommes forts, tellement puissants qu'on n'a pas besoin de la femme. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider à avancer. Voilà, donc ce complexe-là, peut-être qu'avant, il était beaucoup affiché, mais avec l'évolution qu'on voit, l'évangélisation, les séminaires qui sont donnés ça et là, il y a eu tellement d'ouverture d'esprit, parce que n'oublions pas, Dieu nous a dit, dans Osée 4, le verset 6, que mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. La femme peut être dans ta maison et tu ne sais pas où elle sert. Tu la vois comme un objet sexuel, juste un objet sexuel, un objet pour te satisfaire quand tu peux. Or, en elle, il y a un esprit. En elle, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a des idées. Oui, la femme a aussi un encéphale qui est le siège de la faculté intellectuelle. Donc, la femme aussi a des facultés, elle a des réflexions, elle a de l'intelligence. Et si tu l'écoutes, tu verras souvent qu'avec elle, tu peux aussi avoir de bons conseils. On disait que avant, les rois prenaient beaucoup de femmes parce qu'il y a un adage qui dit que la nuit porte conseil. Donc quand tu as trouvé une femme qui craint Dieu, la nuit, tu as vraiment décidé. Et la femme biblique, la femme modèle dans la Bible, Proverbe chapitre 31, qu'on appelle la femme vertueuse. On dit quand son mari s'assoit aux portes, les portes, donc c'était où on faisait les grandes assemblées avant, son mari n'a pas honte. Pourquoi? Parce qu'il a une femme vertueuse qui est derrière lui, qui lui communique de sa sagesse, qui lui communique de l'intelligence, qui lui permet de s'en sortir dans bien des situations. Donc on n'a pas à se complexer. On peut se référer à notre femme. Chérie, qu'est-ce que tu penses de ce problème?
Et puis souvent, les femmes ont un discernement très avancé. Quelqu'un peut entrer dans la maison. Tu ne sais même pas pourquoi il est là. Mais en quelques minutes, tout au plus en quelques heures, la femme peut te dire pourquoi c'est ton aide. Et elle te dira, tu marches avec lui là, dans cette affaire, tu vas tomber. Et si tu marches avec lui là, ça va marcher. Dieu leur a fait cette grâce. Et on ne peut pas leur arracher cette grâce. Donc si nous ne les écoutons pas, nous les offusquons, voilà, nous tuons le potentiel en elles, nous les empêchons de parler quand il faut parler. Et il y a beaucoup de choses que nous avons faites. Dans la Bible, on ne dit pas un homme sage, on dit il y a une ville qui a été assiégée par Joab. Tous les hommes se sont cachés, mais dans la ville, il s'est trouvé une femme sage, celle qui est venue parler au cœur de Joab, qui allait parler au cœur du peuple. Grâce à elle, grâce à la femme, non grâce aux hommes, la ville n'a pas été détruite, le problème a été réglé. La solution à ce problème, la clé, c'était une femme. Donc, prenons la vie des femmes en considération. Nos sociétés modernes aujourd'hui ont compris qu'il y a des femmes ministres, il y a des femmes présidents de la République, il y a des femmes qui dirigent des institutions. En France, là-bas, président de l'Assemblée nationale, c'est une femme. Les hommes ne sont pas complexés, ils échangent. Donc, voilà, c'est qu'un débat, échange d'idées, et puis on la respecte. Alors, je voudrais dire qu'on n'a pas à se complexer, on a tout simplement à savoir ce qu'on veut, on a tout simplement à respecter la femme que Dieu nous a donnée, et puis on sera béni dans bien les domaines. Merci à l'homme de Dieu dans le malade. Donc, il faut être au-dessus de tout ce qui est complexe pour permettre au couple d'être fort. Homme de Dieu, autre préoccupation, il semble que quand on parle de communication, il y a aussi question par moment de bruit. C'est-à-dire dans la communication, lorsque l'émetteur s'adresse donc au récepteur, quelquefois il y a des bruits, il y a des distorsions. Le message n'arrive pas à parvenir à destination comme il se doit. Dans le couple, quelles peuvent être ces distorsions, ces bruits, le couple chrétien? Ben, tout à l'heure, je pense que notre bien-aimé, Paco Yoro, ou bien notre ancien, a cité quelques éléments. Le complexe, avoir un complexe d'infériorité. Il y a des couples où, par exemple, la femme a des diplômes élevés que l'homme. Donc l'homme se sent complexé. Et c'est dit qu'à cause de ses diplômes, elle cherche à le dominer. Les couples où c'est la femme qui finance, c'est elle qui a les moyens. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver que tu n'as pas assez de moyens. Voilà, tu n'as que 50 000 à la fin du mois. Oh, le loyer fait 100 000, la femme a 300 000. Ah ben, c'est elle qui va s'occuper de la maison. Donc ce complexe a fait que la communication souvent est difficile. Souvent aussi, il y a un problème même au niveau des rapports sexuels. Il y a des femmes qui privent de leur corps à leur mari. Toutes ces choses-là créent des problèmes. Donc quand on ne s'est pas assis pour se comprendre au préalable, la communication sera toujours difficile. Et puis, quand quelqu'un est figé, il est figé. Il dit, oh, elle ne dit jamais rien de bon. Je l'ai écouté plusieurs fois, ça n'a pas marché. Donc, je ne peux pas continuer dans ce sens. Dans le complexe d'infériorité, un esprit qui est figé, et puis souvent la différence salariale, j'ai déjà dit que ça pouvait aussi créer des problèmes, et puis même l'incompréhension au niveau du calendrier sexuel. Il y a des femmes qui disent à leur mari, mais écoute, on a eu 50 ans, les rapports sexuels, on fera ça maintenant une fois par mois. Il y en a qui disent, bon, on fait 2 fois par mois. Donc, il faut s'attendre sur tout. Il faut s'attendre sur tout. Souvent, c'est dans le choix. Quelqu'un vient, je veux épouser la fille. La maman est d'accord, l'homme n'est pas d'accord. Bon, la fille appartient à qui? Au couple. Souvent, toutes ces choses-là créent des dissensions. Ce qui fait que la communication devient difficile. Or, souvent, l'homme est chrétien, la femme est chrétienne. Voilà, l'homme trouve que la femme veut saper son autorité. Ça rend aussi la communication difficile. Voilà. Donc, il y en a qui vont dire, écoute, c'est moi le chef. Tu es ma femme. C'est moi qui t'ai choisi. C'est dans ma vision qu'on marche. Si tu ne veux pas m'écouter, je pense que ça ne peut pas aller. Voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, à ce niveau-là, il faut considérer les 4 paramètres. La vision. Dans quelle vision vous êtes marié? Est-ce que vous êtes chrétien? L'administration. Alors, comment on
on gère l'argent, les enfants et autres. La question s'arrête à les finances. Qui fait quoi? Qu'est-ce que l'argent fait? On va où est l'argent et autres. Le social, quand il y a funérailles là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend tout pour donner aux parents ou bien qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez réglé la base de ces 4 données là, ça va aller. Vous mettez les complexes de côté, chacun sait ce qu'il apporte dans la vie d'autrui, la communication sera fluide et bonne. Il n'y aura pas de parasites entre l'émetteur et le récepteur. Le réseau sera fluide et tout va bien passer. Merci à vous, homme de Dieu. Voilà, nous avançons allègrement vers la fin de notre émission. Il y a des choses qui se passent au village. Je vais être un peu éclairé dessus parce que on nous pose des questions. On nous pose des questions là-dessus. Par exemple, un monsieur a vécu avec une femme toute l'année, toute leur vie. À un certain moment, la femme dit, comme je ne me vois plus, je ne vois plus mes menstrues, monsieur, elle quitte le monsieur pour aller prendre une autre chambre. Le monsieur à part, la femme à part. Donc, on chante à part. Il y a un qui m'a demandé, pasteur, sur ce point, est-ce que je ne peux pas prendre une deuxième femme? Oriente-moi. Je veux être orienté sur cette question. Est-ce que cela est permis dans le couple chrétien à cause du problème de menstru, aussi de ménopause? Est-ce qu'il est permis à l'homme de faire cette ouverture pour prendre une autre femme? Nous laissons toute la place à l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Je sais que Sarah n'a pas fait son enfant à 20 ans, ni à 30 ans. Sarah a fait son enfant à 90 ans. Comme vous dit que la ménopause n'est même pas un problème pour Dieu. Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, elle était en âge avancé et elle a fait Élisabeth. À Yabayou, j'ai vu un couple qui s'est marié après 70 ans. La vieille avait 71 ans, le vieux avait près de 80 ans et ils se sont mariés. Alors aujourd'hui, pour cette question, je pense qu'on peut se faire aider par des médecins, par des sociologues. Voilà, donc la femme a quelque chose dans sa tête. Il faut l'amener devant un spécialiste qui connaît le corps humain, un gynécologue, pour lui parler. Quand on atteint la ménopause, quelles sont les précautions à prendre pour aller avec son homme? On va lui donner des solutions. Donc, un cadeau que Dieu vous a donné, vous ne pouvez pas faire les malades au point de détruire le couple ou bien s'aimer la polygamie dans le foyer. Je reviens, c'est par manque de connaissances que l'homme il périt. Il y a les médecins qui sont là, il y a les psychologues qui sont là. Parce qu'il y a ce qu'on a semé dans ta tête. On a dit que tu n'aimais plus de fluide, donc tout dans ton corps. Alors quand tu ne faisais pas, excusez-moi les mamans, des rapports sexuels et que tu connaissais les menstrues, qu'est-ce qui sortait de ton corps? Voilà, donc on va vous parler de ce que l'ovocyte peut faire dans le corps de la femme. Voilà, donc il y a des spécialistes qui sont vraiment bien placés, qui peuvent dire beaucoup de choses, comment s'entretenir à partir d'un certain âge. Et puis je crois que l'infertilité ne sera pas véritablement le problème dans le couple. Voilà. Merci à vous, homme de Dieu. Comme je le disais tantôt, nous sommes à quelques minutes de la fin de notre émission. Une toute dernière préoccupation. Nous avons parlé des inconvénients dans la communication du couple. Il est aussi important de parler des avantages. Quand un couple communique véritablement, homme de Dieu, dites-nous quels sont les bénéfices. Les premiers bénéficiaires, ce sont les enfants. Quand à chaque fois devant vos enfants, vous allez à couteau tirer, sans que vous ne le sachiez, vous brisez quelque chose en eux. La petite fille grandit avec un sentiment de venger sa maman. Ou bien si c'est le papa qui est brimé, le petit garçon grandit avec ce sentiment de venger son père. Il dit, moi, femme ne va jamais me commander. Parce qu'il a vu la maman qui communiquait mal avec son papa, qui a même peut-être trahi son papa
Une maman qui a pratiqué l'adultère, ça a détruit l'enfant. Donc quand la communication est bonne, quand le foyer est sain, les premiers bénéficiaires, ce sont les enfants. Ils grandissent dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, dans l'harmonie. Ils grandissent dans une maison où il n'y a pas de bruit, à part la prière et puis quelques échanges de joie où ça marchait. Il n'y a pas de bruit. C'est la paix, c'est la tranquillité, c'est le calme. Les enfants qui ont grandi souvent dans les couples où il y a 2 femmes, 3 femmes, quand ils grandissent, souvent remarquez, ils sont un peu différents des autres enfants. Parce qu'ils ont vu ce que leur maman a subi. Et donc, ils sont sur le qui-vive. Ils se méfient de beaucoup de choses. Souvent, ils ont même peur de donner de l'amour. Vous comprenez? Voilà, donc il y a toutes ces choses. Quand la communication n'est pas bonne, il y a trop de problèmes, il y a trop de difficultés. Les enfants ne grandissent pas dans une qualité totale. Mais quand la communication est bonne, l'homme même est content. Nos parents avant, ils ont grandi avec beaucoup de femmes, mais il y avait la paix parce qu'ils savaient communiquer avec chaque femme. Ils avaient fait des calendriers. Nous, Dieu nous a fait grâce, on connaît Dieu. Nous sommes maris d'une femme. Nos femmes sont femmes d'un seul homme. Alors, où il y a lieu de vouloir jouer les plus grands dans le foyer, le plus fort dans le foyer, c'est de respecter ce que Dieu a dit. Homme, aime ta femme. Femme, respecte ton mari. Mari, honore ta femme. Ensuite, ne frustrez pas vos enfants. Enseignez les valeurs, les bonnes valeurs à vos enfants. Dieu lui dit ce que tu as fait, il faut assumer. Parce que si tu as fait du mal que tu refuses, ton juge, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Les gens ne connaissent pas souvent Dieu. Donc leur marche avec Dieu piétine ça et là. C'est pourquoi les gens ont trop de problèmes aujourd'hui. Vous voyez le diable tuer des gens ici, AVC ici, ça tombe ici. Pas que l'AVC ne tue pas tout naturellement, mais les gens ont mis trop d'ouverture. Ils ont permis à Satan d'occuper trop de territoires de leur vie. C'est ce qu'il faut désormais corriger. Donc, il faut ramener une communication parfaite. Là où la communication est parfaite, l'homme est épanoui, la femme est épanouie. Il peut voyager, il sait qu'il y a sa suite à la maison. Tout se ferait si comme il était là. Tout est harmonisé. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, il y a la conformité, il y a l'unité. On fait les choses de manière collégiale, on prend les décisions ensemble, et puis la maison est bénie. Votre vie de prière est bénie. Selon 1 Pierre 3, le verset 8, la Bible dit quand vous ne vous attendez pas, vos prières même souvent ne sont pas exaucées. Alors, on dit qu'on n'est pas que quelque chose vient faire entrave à vos prières, entendez-vous. Donc la communication, elle est importante. Lorsqu'il y a une bonne communication, la maison est bénie. La maison est bénie. La femme ne sent pas de vide, elle sent que son mari est son complice. Mais quand il n'y a pas de communication, et puis il y a une division, l'homme se met du côté de ses parents. La femme se met du côté de ses parents. Seulement vous n'êtes pas marié. Parce que l'autre quitte son père et sa mère, il peut avoir des problèmes. Mais il faut les régler en couple. Pourquoi faire intervenir les parents? C'est parce qu'on pense qu'on est immature ou qu'on ne se fait pas confiance. Donc ce sont ces choses-là que la communication apporte. L'harmonie familiale, une vie de prière exemplaire, des enfants qui grandissent dans la crainte de Dieu, la présence de Dieu dans la maison, et puis la place de chacun. L'étranger qui vient là, il sait qu'il est à l'étranger. Donc il connaît sa place. Il n'est pas le maître de la maison. Il y a monsieur et madame, et puis vous êtes ajoutés, et ils vous ont accepté, c'est de l'hospitalité. Donc là, il y a une bonne communication, les choses marchent tout naturellement. Merci à vous, hommes de Dieu, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir été à l'écoute, merci d'avoir suivi cette émission. C'était donc le premier salon qui a porté sur la communication dans le couple. Nous avons été très ravis de vous présenter cette émission. L'idéal pour Dieu dans le couple, c'est que l'homme et la femme puissent vivre dans un foyer heureux. Et la communication est un élément indispensable. Communiquer dans le couple, c'est donc être capable de former une seule personne pour permettre à Dieu de glorifier son nom. Nous voulons donc ici dire merci à tous ceux qui ont suivi cette émission, au public,
Et je voudrais, avant que nous ne mettions un terme à cette émission, demander que nous puissions acclamer le Seigneur. Voilà, parce qu'il a été richement nourri à travers l'intervention de l'homme de Dieu. Que Dieu soit béni. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons donc un terme à cette émission. Que Dieu nous bénisse. Au revoir. Au revoir. Je peux me faire garder. Oui. Pour concrétiser.